Méditation du 11 novembre, une leçon de survie. C'est par lui qu'il nous a délivrés du mal et que nos péchés sont pardonnés. Colossiens 1, verset 14, Bible verset courant. L'Australie est largement reconnue pour sa grande variété d'eucalyptus. On estime qu'environ 600 espèces différentes y poussent et que seules 6 d'entre elles ne sont pas locales. De plus, une seule espèce n'est pas présente sur son territoire. Ces arbres majestueux peuvent atteindre des hauteurs impressionnantes en culminant jusqu'à 100 mètres. Ils disposent de nombreux moyens pour faire face aux adversités naturelles telles que le feu, la sécheresse et le gel, mais leur longévité n'est pas comparable à celle de certains conifères de l'hémisphère nord. Leurs longues branches les rendent très sensibles aux dégâts causés par le vent, ce qui expose le bois interne à l'action des champignons et des insectes nuisibles, ce qui peut entraîner des dommages importants, voire la destruction de ces arbres. Malgré cela, certaines espèces d'eucalyptus disposent de mécanismes de défense contre ces envahisseurs. Lorsqu'un incident se produit de la zone endommagée, s'écoule une résine appelée quino. Au contact de l'air, le quino durcit en une pâte rouge et brillante, créant ainsi une barrière protectrice qui protège la blessure des éléments nocifs et des ennemis, anéantissant même parfois littéralement les insectes envahisseurs en les piégeant pendant qu'ils se solidifient. Ce phénomène constitue une défense efficace contre les menaces extérieures. En plus de sa fonction protectrice, le quino joue également un rôle vital en tant que source de nourriture pour certains animaux qui vivent dans ces forêts. Les fourmis le transportent jusqu'à leur nid, tandis que certains mammifères arboricoles d'Australie passent des heures à lécher cette précieuse substance. Jésus notre Seigneur a été crucifié sur un arbre en forme de croix où s'est écoulé son précieux sang. La puissance de ce sang est extraordinaire, capable de vaincre toutes les forces envahissantes qui menacent d'affaiblir le cœur des enfants de Dieu. Ce sang divin protège et fortifie ceux qui l'acceptent, leur permettent de devenir grands et forts dans la forêt sacrée de Dieu. Comment peux-tu permettre au sang de Jésus de te protéger des influences négatives et des tentations dans ta vie spirituelle? Amen. Bonne journée à toi et que le Seigneur te bénisse.